Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Analytique, l'émission où nous traitons d'un personnage de fiction d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Aujourd'hui nous allons traiter de Legato Blue Summers, l'un des antagonismes principaux de l'anime Trigun et du manga Trigun Maximum. Du coup attention au spoil si vous n'avez pas vu Trigun ou si vous n'avez pas lu Trigun Maximum. Bien, commençons. Legato est un personnage que j'ai choisi pour deux raisons. D'une part, il suscite un sentiment de terreur, qui est évident, mais aussi parce qu'il suscite un sentiment de vide, qui directement est beaucoup moins évident. Donc on va commencer par traiter de ce sentiment de terreur. Donc du coup, il est terrifiant comme personnage, mais pourquoi? Alors en fait, d'un point de vue complètement logique, en fait, c'est un personnage qui peut contrôler n'importe qui à l'aide de ce qu'il appelle ses fils. Comme un marionnettiste qui contrôle des pantins. Donc du coup, il peut faire n'importe qui à n'importe quoi, y compris tuer des personnes de leurs propres mains, que quelqu'un se tue de lui-même, sans même broncher. Il a le pouvoir absolu sur l'autre. Mais pourtant, malgré ce pouvoir qui a des allures de pouvoir total, je trouve que Legato renvoie une impression de vide au spectateur. En effet, il semble très désaffecté, comme si en fait lui-même ne ressentait pas d'émotion pour ce qu'il fait. Ni de plaisir, ni de sadisme. En fait, ce qu'il fait, il donne l'impression qu'il le fait parce qu'il faut le faire, en fait. Mais pas parce qu'il en a envie. Pas parce que ça suscite un désir chez lui. En fait, il donne presque l'impression que... En fait, c'est opératoire. Il n'y a pas de rêverie, il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de jeu. C'est juste, il faut faire. Et d'ailleurs... On peut me rétorquer, oui, mais quand même, il est Vache de Stampede, il le répète, il a un mépris pour la race humaine, et je serais entièrement d'accord avec vous. Mais, pour moi, ce mépris et cette haine, elles ne viennent pas de lui. En fait, c'est comme si lui n'était pas l'émetteur de cette haine. C'est son maître qui, pour moi, en fait, est l'émetteur de cette haine, Million Knives. Et Legato, lui, ne fait que la porter, cette haine. Mais il n'en est en aucun cas l'origine. Alors qu'est-ce qui me permet de faire une hypothèse aussi sauvage? Eh bien en fait, à mes yeux, Legato, il faut le rappeler, était quand même quelqu'un de complètement sans identité, puisque avant de rencontrer Knives, c'était un esclave sexuel qui n'avait pas de nom, et dont on traitait comme un déchet. Et donc du coup c'est sa rencontre avec Knives lorsque celui-ci va massacrer toute une ville et que par accident il ne tuera pas Legato. Legato va le remercier de l'avoir sauvé même si c'est pour le tuer après. Et titillé dans la curiosité, Knives va lui demander qui il est et pourquoi. Et c'est à ce moment-là que Legato va lui révéler toute son histoire. Et en fait à ce moment-là, ce qui se passe c'est que d'un objet humain presque finalement, qui était Legato, il va devenir une personne, puisque Knives va lui donner un nom, un but et une fonction. Alors le nom, évidemment, Legato Blue Summers. Le but, pas tuer Vache de Stampede, mais le faire souffrir dans l'anime ou le rallier à sa cause dans le manga. Et dans la fonction, puisqu'il va devenir le bras droit de Knives. Quelque chose qu'il fait aussi au sens très physique, puisqu'il prend le bras de Vache, qui, Knives et Vache, font partie de la même espèce. Donc quelque part, c'est comme s'il devenait très littéralement, mais pas au sens métaphorique, le bras droit. Et donc du coup, il va servir Knives. Mais c'est une servitude qui est digne de celle d'un objet. C'est-à-dire, c'est comme si le Legato Blue Summers n'avait jamais existé. En fait, il devient juste le porteur de ce que Knives veut. Et ce que Knives veut, c'est détruire la race humaine et faire souffrir Vache. Et donc du coup, Legato va s'empresser d'exécuter cet objectif, malgré le fait que lui-même n'y adhère pas, y adhère totalement, mais donc du coup il n'y adhère pas du tout en même temps. Enfin, c'est comme s'il essayait d'y adhérer, mais c'est tout le temps en échec. C'est tout le temps comme quelqu'un qui veut attraper quelque chose qui se dérobe à ses mains. Et je pense que Legato c'est ça. En fait, il veut complètement coller, puisque en fait c'est sa seule identité, c'est celle que Knives lui a donnée. Donc en fait il y colle, mais c'est un collage qui a ses limites. C'est pas, il n'en fait pas une partie de lui. Ça reste inabsorbé en fait, en quelque sorte. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va devenir le désir de Knives. Enfin, il va essayer
de faire tout ce qu'il peut pour que Knives soit heureux. Enfin, en fait, il s'oublie totalement. Il n'y a, comme je l'ai dit avant, il n'y a pas de Legato. Il n'y a que Knives en fait. Et Knives est l'objet de Knives finalement. D'ailleurs, cette analogie est intéressante puisque, en fait, dans le manga, lorsqu'il aura affronté Vash, il l'aura défié et qu'il aura perdu, celui-ci va lui demander de le tuer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus de fonction, il n'a plus d'utilité. Et qu'est-ce qui n'a plus d'utilité ? Ce sont les objets. On peut aussi remarquer dans cette même veine que toutes les personnes qui contrôlent tels des pantas, en fait, c'est des gens à qui ils nient le désir, à qui ils nient leur choix, leur identité en fait. Ils ne deviennent que des objets, un peu à son image en fait. Il a cette formidable fonction qui est que, en fait, par son pouvoir, il vide les autres comme lui-même est vide de sens et de substance en fait. Et donc du coup, de ce vide naît une espèce de surcompensation dans lequel il va essayer de s'attacher à cette fausse identité que Knives lui a construite. Mais ce sera toujours dans un espèce de décalage où il n'y arrivera pas, où il aura beau essayer de répéter un discours, ce sera toujours les mots de quelqu'un d'autre dans sa bouche en fait, et ça ne sera jamais vraiment lui qui le pensera. Ou du moins ça c'est ce que moi je pense, du personnage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et si vous voulez que je traite d'un autre personnage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, ciao ciao.